Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vous propose dans ce tutoriel d'apprendre à crocheter un snood twist que vous pouvez voir. Donc ça vous fait cet effet enroulé ici sur l'avant. Donc voilà, c'est un snood simple, hein, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment sympa, et puis avec un fil assez original, bicolore. Et je vais vous montrer donc comment j'ai fait pour donner cet effet là et comment crocheter ce snood. C'est parti, on y va. Alors, pour réaliser cet effet, j'ai utilisé deux pelotes de même fil mais dans des couleurs différentes. Donc dans du ton bleu foncé et rose, donc c'est à 1000 à 2. Voilà, c'est pour des 5, 6, voilà, des crochets 5, 6, c'est 50 grammes par pelote. Et puis moi j'ai utilisé du coup un crochet 10, puisque, eh bien, on va doubler le fil. Donc là, on va voilà, sortir nos fils. Voilà, on va maintenant prendre les deux bouts, les mettre les uns aux autres. Et voilà, et ensuite on crochette tout ça ensemble. Donc maintenant, voilà, on les crochette ensemble quand c'était juste un seul fil. Et puis maintenant, on va commencer avec notre chaînette de maille en l'air. Donc 1, 2, 3. Donc on poursuit. Donc voilà, j'en suis à 9, 8, 9, 10. 10. Et vous avez vu, ça évolue assez vite, hein, vu que de toute façon, vous avez doublé le fil, vous avez une certaine épaisseur, qui fait que ça ira assez vite. Voilà, donc là j'ai pris 2 mailles en l'air pour la hauteur, et puis maintenant je continue, je travaille en demi-bride sur la suite. Voilà, un jeté, je pique dans la maille, je récupère le fil, et je 3 boucles sur le crochet, et je passe dans les 3 boucles. Hein, donc ça c'est pour votre demi-bride. Bon, ils se travaillent très bien ensemble, les deux fils. Bon, maintenant que je dis ça, c'est là où il y a eu un petit couac. Mais bon, voilà, ça peut arriver. Et donc on arrive sur la dernière maille et on crochette une demi-bride. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien, vous avez vu. Maintenant je fais 2 mailles en l'air, je tourne le travail et je poursuis, je continue mon rang en demi-bride. Voilà, donc vous avez vu, bon, ça se travaille très vite. On gagne très vite en hauteur, en largeur. Voilà, et puis voilà, on a un point aussi simple qui nous permet d'évoluer assez vite. Et là on repart, 2 mailles en l'air pour la hauteur,
et on crochet nos demi-brides. Donc on poursuit avec quelques rangs en plus. Voilà. Donc là, j'ai à peu près 55 cm. 65, pardon. Oui, donc du coup, oui, non. 55, parce qu'on voit. Mais bien 55, parce que j'ai commencé pour avoir quelque chose de rond avec les 10 cm. Voilà, donc là maintenant on va travailler ça. Donc je vais, avant de coudre, faire un twist comme ceci. Et là j'ai plus qu'à ainsi coudre les deux bouts une fois que le twist est réalisé. Voilà, après on poursuit. Et là, on n'a plus qu'à passer dans nos boucles comme ceci et faire des mailles coulées. Donc je pique dans la première boucle, dans la première maille, dans la maille du côté opposé. Je vais chercher le fil, je passe dans les deux mailles et je fais une maille coulée. Voilà. Et on fait ça donc tout le long du rang. On fait bien attention à toujours prendre les deux boucles, enfin les deux mailles opposées pour éviter de créer un décalage. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez donc coudre ces deux bouts. Donc vraiment, voilà, vraiment simple hein, dans le principe. Et puis on va approcher tout doucement au bout. Après, je peux sortir donc mes fils, comme ceci, je suis sur un petit peu. Je vais pouvoir... Bon, on arrive à la fin, donc on va voilà, tout sortir. Voilà. Donc on a nos 4 fils, on peut faire un nœud pour bien fixer tout ça. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire les coutures. Donc on va glisser le fil dans le travail pour qu'il soit plus visible. Donc on va déjà raccourcir hein, pour que ce soit plus pratique. Et voilà, on n'a plus qu'à coudre. Ensuite, et là je remets à l'endroit. Et voilà le rendu que ça vous fait, donc l'effet twist que vous pouvez voir voilà, ici. Donc voilà, vous pourrez le mettre comme ceci sur voilà, porter en... Vous pouvez faire le même principe en bandeau, mais là voilà, c'est pour un snood. J'espère vraiment que ça vous plaît. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!